Mes chers amis, je me suis fait apostropher. On voulait savoir qui étaient les politiciens que je considérais comme des morons. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Vous vouliez savoir qui sont les politiciens que j'ai côtoyés que je considère comme étant des morons. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui sont encore vivants. Ce qui fait que quand même, vous m'avez donné une idée, c'est celle de vous trouver les politiciens que j'ai côtoyés les meilleurs. Alors donc, j'ai 3 noms qui sont ressortis. La première personne, je pense que vous allez immédiatement être d'accord, c'est Madeleine Bélanger. Presque un quart de siècle comme députée du comté. Madame Bélanger, nous autres, on avait beaucoup de plaisir, les journalistes, quand on lui faisait parler des mots difficiles. Mais dans le fond, là, Madame Bélanger, tout le monde l'appréciait énormément à Québec. Puis à Québec, la période des questions, c'est un gros spectacle parce que finalement, ces gens-là travaillent toujours ensemble. Mais Madame Bélanger, moi, ce que je lui ai toujours donné, c'est qu'elle a travaillé énormément pour son comté. OK? Madame Bélanger, je pense qu'elle était ministrable à certains moments, mais elle a toujours voulu travailler pour son comté. Si vous aviez un bon projet, un projet pour la communauté, un projet qui allait améliorer la qualité de vie des gens, ben s'il y avait quelqu'un qui était derrière vous, c'était Madame Bélanger, quelle que soit votre couleur politique. Et puis, elle a eu des dossiers, parfois, une fois de temps en temps, fallait avoir un petit peu de tact et de diplomatie. Mais Mme Bélanger avait une réputation à Québec. Quand elle avait un os, elle le grugeait jusqu'à ce temps qu'il en reste plus. Donc, les fonctionnaires, quand ils voyaient arriver Mme Bélanger, ils disaient « Oh, pis! Hein, là, on a quelqu'un qui parlait ce matin. » Mais ça, et je pense que Mme Bélanger va être d'accord avec moi, ça se fait avec une équipe. Hein? Et son équipe au bureau, Michel et José, ont toujours été extrêmement efficaces et ils ont toujours été derrière ces bons projets et ce travail de Mme Bélanger. En deuxième, je vous dirais Christian Paradis. OK? J'ai jamais été en amour avec Stephen Harper, mais Christian Paradis a été, pour ce comté, un excellent député. C'est un bonhomme qui est arrivé en politique et qui s'est ramassé ministre des Approvisionnements et Services. Donc, c'est le numéro 2 du gouvernement. Même le vice-premier ministre n'a pas accès à tout ce que le ministre des Approvisionnements et Services peut avoir. M. Paradis, c'est quelqu'un que j'ai pu apprécier autant comme politicien que comme personne. Parce que M. Paradis, des fois, quand j'avais le journal, il arrêtait au bureau pour savoir ce qui se passait dans le comté. Et en même temps, lui, il me donnait des nouvelles d'Ottawa, parce que je connais encore pas mal de monde à Ottawa. Et puis, à un moment donné, il y a eu un ministre du cabinet de M. Harper qui a décidé que, on allait couper les vivres au Mont-Mégantic, à l'Observatoire. D'ailleurs, qui est le plus gros observatoire de l'Est de l'Amérique du Nord. Et quand M. Paradis a su ça, lui était au courant du fait que ici, dans la région, écoutez, si vous voulez avoir du temps à Palomar ou ailleurs sur de gros télescopes, faut vous passer par le lac Mégantic. Il y a beaucoup d'instrumentation pour les télescopes qui ont été ou créés ou utilisés ici à lac Mégantic avant d'aller ailleurs. Plutôt Notre-Dame des Bois, excusez-moi. Alors, M. Paradis, quand il a vu ça, il a graffiné des fonds de tiroir et tout pour que l'Observatoire puisse continuer sa mission. Et aujourd'hui, le financement de l'Observatoire est garanti, je pense, pour une dizaine d'années, quelque chose du genre. On aurait perdu quelque chose d'énorme avec l'Observatoire. Et en troisième position, là, je vais vous dire que ça se bousculait au portillon parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Mais j'ai jeté mon dévolu sur un homme que j'ai toujours admiré, M. Léon Ducharme. Quand on a créé la MRC du Granit, c'est M. Ducharme qui en a été le premier préfet. Et puis, il a été confronté à quelque chose d'un peu spécial, c'est qu'il y avait des municipalités qui se trouvaient pas mal loin de Lac-Mégantic pour être dans la MRC du Granit. On pense entre autres à Stratford. Les gens de Stratford faisaient beaucoup de leurs affaires à Disraeli et Thetford. Les gens de Courcelles, qui ont réussi finalement au bout de quelques décennies, ils ont réussi à sortir de la MRC du Granit pour s'en aller vers la Guadeloupe.
parce que ces gens-là faisaient toutes leurs affaires à la Guadeloupe, se demandaient qu'est-ce qu'on va faire avec Mégantic. D'ailleurs, je sais pas, il y avait eu un concours au mois de mai pour trouver un nouveau nom à la municipalité Saint-Évariste de Forsyth-Courcelles. J'en ai pas entendu parler. Si quelqu'un sait c'est quoi le nouveau nom qu'on a trouvé, envoyez-le moi. Et M. Ducharme a travaillé très fort pour mettre sur pied la MRC pour que ça fonctionne rondement. Et puis, il y a d'autres MRC qui ont regardé ce qu'on faisait ici, chez nous, et qui ont trouvé que ça allait assez bien, merci. Et c'est un homme qui est rassembleur, c'est un homme qui a réussi à mettre tous les jetons dans le même panier pour que ça fonctionne. Et naturellement, il faut parler d'équipe quand on parle de gens comme M. Ducharme. Et à l'époque, il avait un personnage d'une efficacité redoutable, de regretter mémoire Serge Bilodeau, qui a été secrétaire de la MRC pendant plusieurs années. Et lui, il était vraiment le ciment qu'il y avait dans la MRC avec tout ce monde-là. Maintenant, en terminant, deux petites choses rapides. Premièrement, Donald Trump contre Kamala Harris. Je vous avais dit qu'elle allait le rendre absolument buzzard, le faire virer en bourrique, et c'est exactement ce qu'elle a fait durant le débat. Et deuxième chose, vous êtes au courant qu'il y a des institutions comme des universités, des cégeps, de qui on a coupé sérieusement, très sérieusement, les budgets d'entretien. Là, ça crie naturellement, mais on peut pas entretenir nos bâtisses, nos équipements. Mais c'est sûr et certain qu'au ministère de l'Éducation, les fonctionnaires vont se payer des primes. Il n'y a pas de problème pour ça. On coupe les budgets, mais nous autres, on se paye des primes. Il n'y en a pas de problème. Alors sur ce, soyez heureux, soyez contents, puis sur les commentaires, gênez-vous pas pour nous les envoyer et partagez.